pense que j'ai une bosse. Où ça, une bosse? Dans le cou, là. Ça peut juste être une tumeur. Ouais, ça peut juste être ça. Non, hey, je suis sérieux. Vraiment, je suis sérieux. Puis, en plus, quand je parle, elle monte puis elle descend. Jean-Louis. C'est ta pomme d'Adam, ça. Ah ben oui, c'est vrai, regarde donc. Ben, quand même, hein, ça aurait pu être grave. J'aurais pu être atteint d'une maladie très grave. Puis... Mais je trouve que c'est pas une perspective qui a l'air de beaucoup vous inquiéter. Pas vrai, ça. On s'est inquiété, là, la fois où tu pensais avoir attrapé la tuberculose, là. Ben oui, là, oui. Rappelle-toi comment on a fait preuve de sensibilité la fois que tu disais avoir attrapé la maladie du hamburger. Hein. On t'a appelé Harvey la semaine. Puis qui c'est qui a pris la peine de tricoter des beaux petits bas de bébé quand t'as eu ta grossesse nerveuse? Quand t'as failli mourir, là, de la grippe porcine. Tu distemper. Du cancer des cheveux. Fait que, mettons qu'on s'en fait moins depuis le matin où t'es arrivé en nous annonçant que t'étais cliniquement mort. Hey, Romain! Hey! Certaines situations exigent respect et recueillement. Hey, t'es pas obligé de faire semblant qu'ils ont oublié de le vider avant de te le livrer, là, tu sais. Lis! Je refuse de partager ta désinvolture face à un véhicule qui a conduit tant de gens à leur dernier repos. Germain. Peu importe à quoi ça sert, ça reste un char pareil. Il faut que ça rentre au garage une fois de temps en temps, OK? Je veux bien croire, mais c'est juste que je ressens un certain malaise face aux affaires qui me font penser à la mort. Ah, y'en a. Écoute, t'as de l'ouvrage à faire dessus, oui ou non? Oui? Bon, ben, fais-là, c'est tout. Ça va te permettre de démystifier tout ça, d'enlever la peur que t'as face à la mort. De toute façon, tu devrais pas avoir de respect pour un char comme ça. Parce que pour un gars de char, penser de faire un tour là-dedans, c'est humiliant. Comment ça? Mais à quoi ça sert de te monter une réputation de cow-boy au volant toute ta vie si tu sais que ton dernier tour de char, tu vas le faire à 3000 à l'heure avec 25 chars de plus en Ouais, vu de même. plus? Puis tant qu'à conduire un char de luxe, ta moteur est assis au volant, pas être à la place du sac d'épicerie, non? Ça, c'est sûr, ça. Écoute, traite-le comme si c'était un char ordinaire, parce que si ce char-là pouvait parler, il te remercierait. Tu penses? Ben, hey, pense à lui. Il y a un V8 en dessous du capot, puis il sait qu'il pourra jamais rouler plus vite qu'un bicycle à pédale. Denis, t'es-tu en train de me dire que les corbillards aspirent à mener une vie de char normal? J'aurais pas dit de même, là, mais... oui. Oh! Non, mais... j'ai plus le temps, là, mais... Bye. Bye, Denis. Bon. Bon, ben... Écoute, là. Peut-être que tu vas trouver ça bizarre au début, mais... T'as entendu ce que Denis a dit? Alors sache que tout ce que je vais faire maintenant, je le ferai pour ton bien. C'est la cirrhose du foie, hein, docteur, c'est ça? Pourquoi dites-vous ça, monsieur Dubuc? Vous buvez beaucoup? Ben, j'admets qu'il m'arrive de prendre ma camomille assez forte, merci. Ah bon? À moins que ce soit la rage. Ben oui, je me souviens, l'autre soir, je me suis surpris à faire preuve d'une agressivité aussi bestiale qu'inattendue en plantant mes dents dans la chair de quelqu'un qui m'avait pourtant rien fait. Que s'est-il passé? Je me suis mordu la langue. Monsieur Dubuc, pourquoi avez-vous tenu à passer toute cette batterie de tests? Auriez-vous mal quelque part? Non. Vous ne sentez rien? Non. Vraiment rien? Non. Justement, c'est ça qui m'a inquiété. Je me suis dit que j'étais peut-être déjà dans le coma. Voyons. Je vous parie $5 que vous n'avez rien. Ah bon? Écoutez, je n'ai pas encore eu l'occasion de vérifier les résultats de vos tests, mais je vous regarde et je suis à peu près certain qu'il ne s'agit que d'un peu d'anxiété due à du stress cumulé. Mon Dieu. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? J'ai rien, hein? C'est que... Voyons, docteur, vous venez de gager $5. Justement,
J'ai une question très délicate à vous poser. Laquelle? Auriez-vous du change pour un vin? Alors, Ginette, faites rentrer patient suivant, Monsieur Jean-Louis Dubuc. Ben là, Jean-Louis vient juste de passer. Comment ça, il vient juste de passer? Ben, il y a eu comme une sorte de petit mélange à un dossier, là. Jean-Louis Dubuc, il devait passer à 1h15, puis Jean-Luc Dubuc à 1h. Bon, au lieu de vice-versa, là. Mais vous voulez dire que je viens d'annoncer à un homme qu'il va mourir alors que ce n'est même pas vrai? Hey! Vous n'avez pas le droit de me faire de reproches, je suis syndiqué! Oui, je sais. Alors, faites rentrer l'autre Dubuc, celui qui va mourir pour de vrai. Ben, pas besoin, il est déjà mort il y a 6 mois. Ah bon? Ben oui, il avait pris son rendez-vous il y a 5 ans. Oui. Pourtant, je me tue à dire à mes patients qu'il ne faut pas attendre à la dernière minute avant de prendre un rendez-vous. Excusez-moi. J'ai une annonce très importante à vous faire. Ben oui, Jean-Louis. Je vais mourir. Ben oui, Jean-Louis. Je suis atteint d'un mal incurable, Ben oui, Jean-Louis. puis il me reste juste quelques mois à vivre. Ben oui, Jean-Louis. Ça n'a pas l'air de vous déranger? Ben non, Jean-Louis. Non, mais c'est parce que cette fois-ci, c'est vrai. Je suis gravement malade. Vite, t'as-tu attrapé un rhume, toi, là? Ben non, c'est rien, voyons. Non, mais fais-toi de ça. Tu t'en occupes pas, puis ça peut virer en pneumonie, ça. Cette fois-ci, c'est vrai, je vais mourir. Qu'est-ce que ça prend pour avoir l'attention ici dedans pour une fois? T'es-tu sérieux, là? J'ai-tu l'air de niaiser? Ben là, excuse-nous, hein. Ben ouais, là, si on avait su, là... Bon. C'est correct. La dernière chose que je souhaite, c'est de faire pitié. Quand la souffrance deviendra insupportable, j'irai faire comme mes amis, les oiseaux que j'ai tant observés, et j'irai me cacher pour mourir. Jean-Louis, dis pas ça. Oh, je sais, ça doit être dur d'être les survivants qui restent quand il y en a un qui part trop jeune, mais je veux pas que vous vous sentiez coupable. Ah non? Oh non, surtout pas. La meilleure façon de préserver ma dignité, c'est de rester tel que vous êtes. Alors toi, Roxane, même si le stress que je ressens au travail est probablement la cause du mal qui va m'emporter, continue de me mettre de la pression. Ben là... Et toi, Sylvie, continue de m'infantiliser en pensant que tu me protèges alors que tu m'étouffes. Même si sans doute ça m'a empêché de vivre certains bonheurs que je connaîtrai jamais. Jean-Louis... Et toi, Denis, cher Denis, continue de penser qu'il y a juste les vrais gars comme toi qui ont le droit d'exister. Si ça peut te valoriser que je disparaisse, ça va me faire plaisir. Ben oui, mais... Non, maintenant, retournez à vos bureaux. Je veux pas être le centre d'attraction pour si peu. OK. Oh mon Dieu, c'est l'heure de mon médicament. Oh, je pense que j'ai pas la force d'aller me chercher mon verre d'eau, là. Je vais aller t'en chercher un. Non, c'est moi. Hey, non! Hey, pensez-vous! Non, mais va chercher la chambre. C'est moi qui... C'est qui dit? Hey, cherchez-le! Faut t'en faire vraiment ça! Il va mourir. Ah oui, puis je me sens tellement mal. C'est comme si je me sentais coupable. Tu sais, c'est comme d'avoir côtoyé ce gars-là pendant toutes ces années-là sans jamais vraiment avoir cherché à découvrir toutes les facettes de sa personnalité. Parce que, tu sais, Jean-Louis, c'était pas juste un gars plate qui passait sa fin de semaine à observer les oiseaux, hein. Oh non? Ah non. C'était aussi un névrosé qui était pas capable de sortir dans le dessous de la joue de sa mère. Ben voyons Ah donc. oui, c'était aussi un fucké dans la tête qui avait des amis imaginaires. Sérieux? Je le regrette tellement. Si je peux recommencer, là... T'essaierais de devenir son ami, hein? Oh, faudrait pas exagérer quand même.
Ah, je te dis, c'est pas facile de dealer avec ces affaires-là. Hein. C'est pas facile, certain. Denis, veux-tu que je t'aide? Comment? Ben, on pourrait commencer par aller faire un tour de corbillard. Es-tu malade, toi? Non, c'est toi qui me l'as conseillé pour m'aider à apprivoiser mes angoisses, puis ça marche en plus. Bon. Qu'est-ce que t'as fait encore? J'ai fait comme tu m'as dit. J'ai commencé à le considérer comme un char normal. C'est-à-dire? Ben, hier soir, on est allé au cinéparc. J'imagine la face qu'ils ont faite à l'entrée du cinéparc. Elle était empreinte d'une certaine suspicion. Mais je me suis dit qu'il devait penser que j'essayais de passer quelqu'un en fraude, tu sais. Ouais. Mais là, je leur ai dit, non, allez-y, fouillez la valise si vous voulez. Il n'y a là-dedans aucune âme qui vive qui essaye de passer sans payer. C'est drôle, hein? Ils m'ont laissé passer. C'est triste, hein? Très triste. Bon, je pense que celui-ci me plaît beaucoup, hein? Ah oui? Oui. Où sont les cabines d'essayage? Franchement, Jean-Louis, tu vas-tu demander de faire un essai sur route en plus? Ouais, je vais simplement faire respecter mes droits de consommateur. Oh, d'ailleurs, mon cher monsieur, quelques questions au sujet du service après-vente. Allez-y. Bon, j'imagine, là, que si on n'est pas satisfait, au bout de 30 jours, on peut se faire rembourser. Mirage d'autoroute. Lolita, l'essence en déroute. Des yeux à l'infini, des jambes sans sursis. Lolita. Vous vouliez me voir, docteur? Pourquoi? Vous voulez m'annoncer qu'il me reste encore moins de temps à vivre que vous pensiez, c'est ça? Voyons, monsieur Dubuc. Ah non, allez-y, mettez pas de gants blancs qu'on en finisse. De toute façon, côté mauvaise nouvelle, hein, vous pouvez difficilement faire pire que la dernière fois. Alors quoi? Il n'y a pas de médicaments pour alléger la douleur, c'est ça? Monsieur Dubuc, Non. Oh, je le sais. Vous voulez discuter don d'organes. Ah oui. Oui, bien, gênez-vous pas. Hein? Prenez mes reins, prenez mes yeux, prenez mon cœur. Faites de moi le buffet à volonté de la transplantation, si ça vous chante. monsieur Dubuc, mais calmez-vous. Me calmer? Je vais avoir l'éternité pour me calmer. J'ai quand même le droit de m'énerver aujourd'hui. Monsieur Dubuc, laissez-moi vous parler. Ce que j'ai à vous dire va abréger vos souffrances. C'est ça, le virage ambulatoire. Quoi, vous allez déploguer les mourants avant qu'ils rentrent à l'hôpital, c'est ça? Non. Ce que j'ai à vous dire est simple. Vous me devez 10 $. Comment ça, 10 $? Et les 5 $ que je vous ai donnés par erreur, et puis les 5 $ que vous me devez parce que j'ai gagné mon pari. Je vous suis pas. Écoutez, monsieur Dubuc, il y a eu mélange dans les dossiers. Vous n'avez rien. Oh mon Dieu, c'est... Comment ça, j'ai rien? Vous n'êtes pas malade. Ben oui, mais moi, je viens de payer un acompte sur un cercueil. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas ma fête. Mais non, on le sait, mais on s'est dit, pourquoi attendre l'anniversaire de quelqu'un quand on veut lui démontrer à quel point on l'apprécie puis que on tient à lui? Écoutez, c'est bien trop. Vous auriez pas dû. Ça a dû vous coûter une fortune. Oh, ben non. On a pigé, là, dans les surplus du prochain party de Noël. Ah oui? Il y a déjà des surplus dans le budget du prochain party de Noël? Ben oui, c'est sûr. Il va y avoir quelqu'un de moins que prévu. Je vais en profiter pendant qu'on est tous réunis pour vous annoncer quelque chose qui va vous réjouir. C'est le fun, mais avant, j'ai un petit quelque chose à te montrer. Mais c'est quoi? Ben, on s'est cotisé, là, puis...
On s'est dit que si jamais t'étais trop fatigué pour aller les observer dans la forêt, ben tu pourrais les observer ici même au bureau. Ben là, je sais pas quoi dire. Peut-être t'as pas besoin de rien dire. Oh, ben, à moins que tu nous fasses l'annonce là, que tu voulais nous faire, hein? Ah, ouais, c'est quoi? Qu'est-ce que tu voulais nous dire? Ben oui, c'est... Tiens, c'est drôle. Tout d'un coup, je m'en rappelle plus. Il me semble que ça serait donc bon, un bon café. Mais il y en a de près, justement. Ah oui? Ouais. Oh, mais la cafetière est tellement loin. Écoute, je peux aller t'en chercher, OK? Oh, merci, Denis. Oh, mais d'habitude, je le prends avec du lait. Du sucre aussi. Deux sucres. Tiens, Jean-Louis, tes clés, là. Pourquoi ces clés? Ben, c'est parce que j'ai demandé d'aller me faire laver mon auto. Ben là, pas nécessaire de le crier sur tous les toits, là. Oh non, mais tu sais, Roxane, je t'admire. C'est pas tous les dirigeants d'entreprise qui comprennent qu'ils ont une dette envers leurs employés, puis que le meilleur moment de leur remettre ce qu'ils leur doivent, d'avoir été si productifs, c'est justement quand ils le sont plus. Comment ça, plus productif? T'as pas un article à écrire, toi? Oui, mais tu sais, étant donné mon état, là... Peut-être que Denis pourrait se dévouer. Non, non, regarde, Jean-Louis, pourquoi tu dépenses tes forces là, en venant travailler au bureau, hein? Pourquoi tu resterais pas chez vous? Ah oui, puis tu y verserais son plein salaire quand même, hein? T'en double, si, là. Donc, prends donc la semaine, puis rentre donc pas lundi, tiens. Ah ben tiens, regarde, finis ta journée, là, puis rentre pas demain. Non, mieux que ça. Sac donc ton camp de suite, puis reviens donc pas, tiens. OK? Ah, mais je vous remercie de me faire une offre tellement gentille, mais je peux pas juste penser à moi là-dedans. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, c'est tellement émouvant de voir vos vrais sentiments à mon endroit que je trouverais ça cruel de vous priver de l'occasion de vous montrer si généreux. Et le bébé? Oh, ça va très bien, je vous remercie. Et vous? Bien aussi, je viens juste pour un petit examen de routine. Là, c'est juste au niveau du moral que c'est un petit peu plus dur, là. Qu'est-ce qui ne va pas? Ben, vous savez, le collègue que je vous ai référé, le Jean-Louis Dubuc. Ah oui, je me souviens très bien, oui. Mais avec ce qui lui arrive, vous comprendrez que l'atmosphère au bureau est un peu bizarre, là. Et qu'est-ce qui lui arrive? Ben, vous savez bien. Non, je suis désolé, je ne sais pas. Voyons, docteur, c'est vous-même qui lui avez dit qu'il allait mourir. Franchement, docteur. Il ne vous a pas dit? Mais quoi donc? Surprise! Ça va mieux, Jean-Louis? Oh, je suis bien chanceux si je suis capable de me rendre jusqu'à mon bureau. Un petit café, mon Jean-Louis? Oh oui, bonne idée, oui. Tu t'en feras. Mon Dieu, faites quelque chose! Qu'est-ce qui se passe? Je pense que c'est les poumons qui sont atteints. Wow, ça va être un cas de force majeure, les filles. Je pense que ça va prendre de bouche à bouche. Hein? Oui, puis c'est assez grave pour le traitement en choc, hein? Oh, et la langue sortie toute. Ah non, je vais mieux. Croyez-vous ça, vous autres? Les miracles? Non. Y a quelqu'un? Hey, you! Monsieur Langlois? Vous êtes là? Oui, je suis ici. Oui. Ah non! Monsieur Langlois!
Pas vous aussi! Quoi? Ben, qu'est-ce que vous faisiez à l'arrière du véhicule? C'est pas un problème d'injection qu'il y avait, ce corbillard-là? Oui, justement, je cherchais le moteur. Je suis tanné. À chaque fois que je rentre ce char-là dans le garage, c'est toujours la même chose. Je vois vraiment pas où vous voulez en venir, là. Essayez pas, là. Envoyez, sortez, là.